Quatre types de personnes capables de vivre en Europe sans stress. C'est-à-dire que si ces quatre types de personnes voyagent, ils pourront s'en sortir en Europe, vivre sans stress, réussir leur vie sociale, économique en même temps. Ce sont les quatre types de personnes. Mais avant, allons un peu sur le message de notre frère. Ça a beaucoup jacassé sur la page et j'ai compris que beaucoup de personnes véritablement sont un peu dans l'égarement et ne comprennent pas le sujet. Hello la relance, je suis un Ivoirien de 40 ans. 40 ans. On garde d'abord là. Quand tu as 40 ans, tu as 20 ans de la retraite. L'âge légal en Europe et en Afrique, je crois, pour aller à la retraite. D'autres sont montés à 65 ans. Donc, tu n'as que 20 ans pour pouvoir t'en sortir en Europe. Et quand on est à 40 ans, on commence à penser comment on va vivre sa retraite. C'est très important. Agent de santé avec 400 000 francs comme salaire, j'ai une opportunité légale de voyage au Canada. Une opportunité légale. Il ne va pas aller par la mer. Il va aller légalement. De voyager au Canada et aux États-Unis. Donc, il peut voyager au Canada et aux États-Unis. Vous me conseillez quel pays en opportunité et argent et boulot? Merci de me répondre. OK. Beaucoup de personnes n'ont pas compris son message, mais il dit là une opportunité légale de voyager. On ne sait pas si c'est une opportunité parce qu'il y a des gens qui ont des visas long séjour, peuvent voyager aux États-Unis, peuvent faire ceci. Mais est-ce que c'est un visa de travail? Est-ce que c'est un visa de peut-être, je veux dire, une résidence permanente? Est-ce que c'est ça? Si c'est un visage entre différentes là, ce n'est pas un visa d'affaires, frère. Tu vas faire erreur, tu vas te retrouver que tu vas entrer dans un pays avec les multiples entrées, tu vas aller essayer quelque chose, tu vas rester dans le pays là pour fuir. Après, tu vas regretter toute ta compétence de médecin. Je ne sais pas si tu es médecin ou tu es infirmier parce que tu n'as pas précisé. Si tu es infirmier, je vais te dire, frère, reste dans ta Côte d'Ivoire natale, vis ta vie au calme et gère tes 400 000. Tu n'as pas de problème. Maintenant, pour les médecins, ceux qui font études en médecine, ceux qui sont médecins en Afrique, moi je suis vrai. On insulte les médecins en Afrique. Si c'est un médecin, il a 400 000, on se moque de lui. Il faut en être vrai et il faut dire les choses telles que c'est. Si un médecin a 400 000 en Afrique, on se moque de lui. Même pas à peu près. C'est pas un arrêt. Il faut avouer que la fonction de médecin, c'est la fonction que quand tu es entré dedans, tu as décidé de faire des sacrifices. Tu peux être couché chez toi, on t'appelle, il y a tel problème à l'hôpital. Tu quittes sur ta femme, tu pars à l'hôpital. Tu peux rester là-bas à l'hôpital, tu laisses ta femme à la maison, quelqu'un vient récupérer, tu te retrouves que tu as 8 enfants, aucun ne t'appartient. Parce que toi, tu es une personne qui n'est jamais sur place. C'est une fonction qu'on doit payer la personne. Moi, on ne paye pas. Donc, frérot, si tu as une opportunité légale de te retrouver aux États-Unis, te retrouver au Canada, il faudrait vérifier la première des choses, est-ce que c'est un contrat de travail? As-tu un contrat de travail avant de quitter la Côte d'Ivoire natale pour te rendre aux États-Unis? As-tu un contrat légal? Qui, si c'est pour aller faire une formation continue, peut-être devenir spécialiste, qui, c'est pour travailler directement dans un hôpital, est-ce que tes compétences sont déjà reconnues? Si on a déjà reconnu ça et que tu sais que là où tu pars là, tu vas aller travailler directement l'argent, frérot, félicitations. Ou sinon, quand tu sais que tu pars là, tu vas aller travailler directement. Peut-être te spécialiser directement, c'est une bonne chose. Mais si c'est que tu vas partir avec tes diplômes, tes compétences et arriver là-bas te chercher, quand on est en Afrique, frère, on est capable de gérer plusieurs choses à la fois. Tu peux avoir un champ de plancton, tu visites toi-même. Ça t'aide, tu vois comment ça grandit. Tu peux avoir un chantier en construction, tu visites toi-même, tu vois comment ça évolue. Tu peux avoir beaucoup de business, tu contrôles toi-même, étant sur place en Côte d'Ivoire. Mais une fois que tu vas arriver en Europe, là où ta mort ou sinon ton stress va commencer, c'est sur le fait de savoir que je suis médecin, mais je suis gardien de nuit. Je suis médecin, mais je suis laveur de voiture. Je suis médecin, mais je ne suis pas respecté. Parce que là où tu es là à l'hôpital, tu as les honneurs. Quand tu arrives comme ça, on dit doc, 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 doc. Mais imagine que tu arrives en Europe. On commence à te dire que balai là-bas, lève ça, porte ça.
Tu vois comment tu as tes 11 ans de médecine sur toi et tu es porteur. Frère, ça fait mal. C'est ça qui va te finir. Si c'est légal, connaissant les salaires en Afrique, que ce soit les États-Unis, que ce soit le Canada, tant que tes diplômes sont reconnus, tant que tu as un contrat de travail légal dans ta fonction, vas-y. Je t'encourage. Les 4 types de personnes qui doivent voyager. Il y a les gens qui n'ont aucun projet familial. C'est-à-dire que lui, quand on lui dit que marie-toi, fais ceci, tu n'as pas ce projet, voyage. Tu vas vivre en Europe, tu n'auras pas de stress. Parce que toi, tout ton problème sera de chercher l'argent. Tu t'en fous. Tu as les enfants, tu n'as pas, ça ne te dit absolument rien. Tu peux voyager. La vie là-bas sera bien pour toi. Si tu es marié et que tu as le droit de voyager avec ta femme et tes enfants, voyage. Tu n'auras pas de problème en Europe. Parce qu'avec ta famille, le stress sera réduit. Vous allez vivre en famille, vous allez continuer à gérer vos projets. Peut-être quand il y a quelque chose à faire en Afrique, ta femme peut voyager, toi-même tu peux voyager. Vous pouvez faire l'échange et pouvoir gérer beaucoup de choses ensemble parce que c'est une famille. L'Europe, le succès est bien en famille. Si tu es un homme diplômé, tu n'as pas fréquenté, et que tu sais que toi tu as tilapiatisé, ou tu as les projets de tilapiatiser pour venir être porteur, qu'on appelle ça chez nous les bassins, les tourheads, et que tu sais que toi tu as le muscle pour venir faire ça, voyage. Quand tu finis le travail, tu vas aller te soigner. Il n'y a pas de problème quand tu n'as aucun diplôme. Tu sais déjà que moi, je n'ai pas fréquenté, je n'ai aucune compétence, je n'ai rien. Je m'en vais là-bas faire mes 10 ans, ils me cassent comme ils peuvent me casser. Mais je fais ma part. Tu peux voyager. Si tu es un diplômé de haut niveau et qu'on a reconnu tes diplômes et tes compétences, tu peux voyager. Parce que tu as déjà une position, quelque part, on a reconnu tes diplômes, on a reconnu tes compétences. Mais frère, selon moi, si tu n'es pas dans les 4 types-là, et que tu es au milieu, tu ne sais pas si tu aimes la famille, tu ne sais pas si tu es diplômé, tu ne sais pas si tu es ceci, frère, viens aussi. Mais quand ton cœur va commencer à faire coupe-cap, 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 on va se rencontrer au bord de la route et on va s'écrire les messages. Ah, je regrette pourquoi je suis parti là-bas. Allume ton cerveau, mon frère.